Le secret de la maison familiale partie 1. Claire et Sophie étaient deux sœurs françaises, originaires d'un petit village pittoresque au sud de la France. Après la mort de leur père, elles avaient hérité d'une vieille maison de campagne remplie de souvenirs d'enfance. Alors que Claire, l'aînée, voyait cette maison comme un trésor familial à préserver, Sophie, plus pragmatique, y voyait une opportunité financière. Claire, il faut être réaliste. Cette maison tombe en ruine. On pourrait la vendre et partager l'argent. C'est le choix logique, disait Sophie avec insistance. Mais Claire refusait. Papa voulait que cette maison reste dans la famille. Il y a trop de souvenirs ici pour la laisser partir. Les deux sœurs étaient toujours proches, mais cette discorde a commencé à les éloigner. Claire avait quitté son emploi en ville pour revenir s'installer dans la maison et la rénover elle-même, tandis que Sophie, habituée au confort d'une vie citadine à Paris, évitait même de la visiter. Un jour, alors qu'elle rangeait des affaires dans le grenier, Claire est tombée sur une vieille boîte en bois. À l'intérieur, elle a trouvé des lettres jaunies par le temps, toutes écrites par leur père. Curieuse, elle s'est plongée dans leur lecture et a découvert un secret bouleversant, Sophie n'était pas la fille biologique de leur père. « Comment est-ce possible ?» murmura Claire, le cœur lourd. Les lettres racontaient comment leur mère avait eu une liaison illicite avant leur mariage. Leur père avait choisi de pardonner, élevant Sophie comme sa propre fille, sans jamais révéler la vérité. Claire était déchirée. Devait-elle en parler à Sophie ou garder ce secret enfoui? Mais une part d'elle craignait que Sophie, en apprenant la vérité, utilise cela comme une excuse pour vendre la maison. Quelques semaines plus tard, Sophie est revenue au village pour une réunion de famille. Claire, incapable de contenir son trouble, a fini par tout lui avouer. Sophie, abasourdie, a éclaté de rire nerveusement. « Tu penses que ça va m'arrêter, Claire? Que cette maison a une quelconque valeur pour moi, maintenant? Je ne suis même pas une vraie héritière. Et toi, que ferais-tu à la place de Claire? Donne ton avis, like, et abonne-toi pour la suite dans la partie 2.